commencer à passer. Oui. Par exemple, pour commencer à passer des conférences pareilles, tout ça, il faut qu'il y ait, donc, vous mobilisez au moins soit 2 ou 3 dollars comme ça. Et chaque jour, il faut comme ça. Mais si on trouve d'autres voies par lesquelles passer donc, distribuer la connexion, ce sont d'autres projets. Parce qu'on voit que les sociétés de communication ici donc appauvrissent plus les gens. Donc, du côté de consommation de la connexion et autres, vraiment, les Congolais sont marginalisés. Alors, si on trouve d'autres voies et moyens pour s'en sortir, pour s'auto-prendre en charge maintenant, alors pourquoi ne pas les faire? Pourquoi ne pas les faire? Parce que actuellement, vous allez voir, nous qui travaillons sur Internet, nous pouvons consommer plus de 30 dollars les mois. Plus de 30 dollars les mois sur juste la communication et autres. Mais, comme je disais, si une fois on recourt d'abord à l'extérieur et qu'on trouve un You're getting in trouble. Tes micros, ça s'arrête là, la communication. Oui. Même moi, actuellement, vraiment, les projets qui tient à quelqu'un qui arrive avec donc une société de communication qui va un peu rivaliser les sociétés qui sont sur place, il peut trouver plus des clients. Parce que Voilà. la majorité des gens actuellement, c'est sur Internet. Même Voilà. s'ils n'ont pas de travail sur Internet, mais la distraction de beaucoup de gens c'est sur Internet. Alors, si vous parvenez à avoir ce marché-là, vraiment, ça va être un ouf pour la population. Donc, actuellement, c'est nécessaire vraiment pour qu'on recourt d'abord à l'extérieur. On recourt d'abord, c'est pour, en premier temps, avec avec les moyens, en calculant qu'au retour, nous allons nous-mêmes nous charger de notre population. Et c'est à partir de là que nous allons émerger. Parce Effectivement. qu'actuellement, ici, si vous dites qu'on commence par les bas, on commence là où nous sommes, vraiment, nous allons prendre beaucoup de temps et aussi, il y aura des conséquences qui vont faire à ce qu'on échoue. Non, moi je parle pas de, on ne peut pas, il y a même pas raison, il y a même pas une raison de parler de l'échec là, d'échouer ou quoi que ce soit. La raison que moi je vois, c'est ce que je vais expliquer ici. Oui, Moi je suis à l'extérieur. oui, Laissez-moi vous dire une chose. Je oui, suis à l'extérieur, je vois ce qui est de l'extérieur, je vois ce qui se passe au pays et comment oui, vous êtes sur le terrain, comment vous vous organisez. Je vous dis oui, bravo. Je vous dis bravo. oui, Et croyez-moi, oui, oui, croyez-moi que ce que je suis en train de vous dire, je ne le oui, dis pas par plaisanterie, je ne le dis pas par oui, complaisance, je le dis parce que je oui, sais que si nous suivons ce plan, ça pourra nous oui, aider. Ça pourra vous aider encore beaucoup plus que ce que moi je pense que ça peut m'aider. oui, Moi, les nuits sont courtes. Les nuits oui, sont courtes. Regarde quand tu me textes, par exemple, très tôt matin, oui, et que tu allais dormir, oui, par exemple, à 2 heures, 3 heures du matin, à 4 heures du oui, matin, ou bien 5 heures du matin, tu m'as texté, ou bien tu m'as appelé, oui, je vais prendre. C'est-à-dire, je dors comme 2, 3 heures par nuit. Et la oui, journée a commencé, je ne vais plus dormir, oui, je vais continuer. Donc, vous savez, ça, ce sont des sacrifices que nous sommes donnés, nous sommes en train de faire pour que on essaye de relever un petit peu le défi, qu'on passe à une autre étape. Puis étant à l'extérieur, quand on parle de notre oui, pays, aussi oui, négativement que ça peut être, ça ne fait pas du bien. oui, Ça ne fait pas du bien. Ça fait vraiment, ça dit, ce pays-là, moi, je suis né là. Et même à l'époque, je disais que bon, à ce temps-là, on disait que les choses allaient oui, difficilement, mais c'est pas aussi, oui, c'est comme aujourd'hui. oui, Alors, comment on doit faire? Il faut changer la manière de travailler.
Oui, On ne peut pas faire tout le temps des choses par précipitation, sans résultat, et penser qu'avec la même chose, si on les répète, que ça va être ça. Ça va donner de oui, bons résultats. Ça, c'est ce oui, que Einstein disait, la folie. La folie, c'est ce oui, que tu ajoutes les mêmes chiffres, tu penses que tu vas voir, ça va changer, mais ça ne change pas. oui, Ça, c'est la folie. Donc, moi, je n'ai pas dit à Emery de ne pas aller, par exemple, en Indonésie. L'idée, oui, par exemple, d'aller en Indonésie. oui, Vous savez, vous dites qu'on a besoin des moyens. Mais je ne comprends oui, pas pourquoi à chaque fois que tu parles à quelqu'un question de business, tu parles avec quelqu'un question de l'organisation, ah, il faut des oui, moyens. Non, 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 non. Moi, j'ai étudié à l'école de l'entrepreneuriat. oui, On m'a dit, le moyen que vous demandez, vous l'avez déjà. oui, Vous avez déjà ces oui, moyens-là. Ce projet concerne le PI. Le oui, PI, les moyens sont déjà dans le PI. N'allez pas demander 100 $ aux gens pour dire d'autres choses et faire autre chose pour penser que c'est les oui. résultats que vous donnez pour PI. Moi, je vois ça. Je vois que c'est pas une bonne manière de faire les choses. Oui, Je ne pense pas que vous faites mais la meilleure des choses en demandant aux gens, les participants, de donner 100 $. Ce n'est pas la meilleure oui, façon. Mettez ces oui, 100 $ à d'autres choses. Mettez ces 100 $ à d'autres choses. Vous allez voir que dans l'organisation, par exemple, de se déplacer, vous faites cet argent-là, vous déplacez, par exemple, vous faites les campagnes comme les Indiens ils font, ils vont dans un oui, café ou dans un commerce vous parlez, par exemple, avec les commerçants, vous parlez, par exemple, oui, vous allez les voir. Avec cet argent, vous faites les manifestations qui vont faire que vous prenez des photos, vous faites, et puis maintenant, c'est du côté médiatique qui est important en ce moment. Ce n'est pas le côté oui, commercial encore. Le côté commercial, ce n'est pas encore arrivé pour dire que ça va réveiller les gens. C'est le côté médiatique. oui, C'est pourquoi vous voyez que même moi, je suis dans les réseaux sociaux, ce que je fais que relayer le message. C'est le médiatique. Aujourd'hui, nous sommes les 12, les 13, les 14. Il y a le professeur qui sera à Harvard. oui, La semaine passée, il était à Stanford. Donc, c'est le oui, côté médiatique qui est important. Le côté médiatique, c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Nous allons parler comme un groupe restreint. Quand nous allons sortir, nous allons, par exemple, le samedi, on va rencontrer tout le monde. On va leur dire quoi faire pour être visible. Ils ont oui, fait les uniformes qu'ils ont fait là. C'est-à-dire qu'ils ont fait quand même des réunions pour acheter les uniformes et puis faire des photos. oui, C'est ces momentum-là que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas le côté commercial pour dire que si nous, on ne vend pas de marchandises, les gens vont voir qu'ici, le mall n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Et nous allons nous attendre pour commencer maintenant à acheter des choses au Nigeria. Nous allons commencer à aller acheter des choses en Côte d'Ivoire, au Togo. Ce n'est pas... Eux, ils se sont organisés. Moi, je parle avec ces gens. oui, Ils ont fait des réunions, par exemple, la Côte d'Ivoire, quand elle a été choisie, ils sont allés à l'hôtel Ivoire pour faire une réunion avec tout le monde. oui, Vous voyez, c'est l'organisation. Prenons ce temps de nous organiser et une fois qu'on a pris l'élan, et c'est là que nous allons trouver qui veut vendre quoi, qui veut acheter quoi. Et quand le mall va commencer à publiciser partout, qu'on a maintenant, par exemple, que les développeurs ont réuni les moyens, ont réuni les choses pour montrer aux gens le mall, comment il fonctionne, on sait naviguer dans le mall. Là, à ce moment-là, on peut commencer maintenant à parler question des ventes des produits. Hein. Allez en Indonésie ou en Chine, c'est la même chose comme on fait aujourd'hui. Vous allez acheter, par exemple, les téléphones. C'est la même chose. C'est la même chose comme ça se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez le faire dans le contexte de l'écosystème, moi, je vous dirais temporiser, relaxer, attendez un peu. Comme ça, on finit d'abord de nous organiser pour savoir chez nous qu'est-ce qu'on doit faire. Quelle sensibilisation nous allons faire publiquement pour que les gens nous voient. Parce que les gens, ils ne comprennent rien. Les gens n'ont pas l'information. C'est normal. Les gens se sont fait avoir plusieurs fois avec des projets qui ont échoué. Oui, c'est vrai. Pour moi, je pense que ce n'est pas de l'échec, c'est plutôt le temps d'apprentissage qui est arrivé.
que vous avez appris. Moi, j'ai appris beaucoup. J'apprends chaque jour. Oui. Et tout ce que j'apprends, de tout ce que j'apprends, je garde quelque chose. Je me dis, la prochaine fois, je sais ce que je vais faire. Donc, Oui. ne soyons pas, ne se précipitons pas. Gardons le calme. Faisons notre organisation en place locale, de nous unir, de parler qui sait faire quoi et qui Oui. a vraiment, c'est-à-dire en ce moment-ci, s'il y a quelque chose, si j'ai une information, je vais demander à qui? Je vais demander à Patrice. Si j'ai une information de telle catégorie, je vais demander à qui? Je vais demander à Yves. Vous voyez, quand vous avez déjà ces genres de distribution des tâches, que vous savez à qui vous allez vous adresser, il va vous donner une information sûre, mon cher ami, mes chers Oui. amis, vous n'allez pas chercher longtemps avant de trouver, de prendre votre décision. Et les vrais leaders, c'est comme ça qu'ils travaillent. Le vrai leader ne travaille pas juste avec sa tête. Il travaille avec les têtes des gens qui sont derrière lui et il confie les informations, il confie la mission à la personne clé. Et c'est comme ça que les gens fonctionnent à travers le monde. Ne travaillons pas comme tout le monde qui peut aller. Et puis, comme on jouait le ballon à la récréation, on jette le ballon et tout le monde court derrière, mais même si tu n'as pas touché le ballon, mais tu as quand même couru. Non. Oui. Nous sommes devant une organisation qui se plante pour rester dans le monde et ce n'est pas n'importe quelle organisation. Oui. Monétaire, économie, finance. Oui. C'est le nerf de tous les développements d'un pays. Je vois mon frère Yango qui est arrivé là. Bonjour, bonsoir mon frère. Oh là là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? D'être avec vous, cher Monga. C'est ravi. Comment allez-vous? Nous allons un peu bien, ça se porte un peu bien. Voilà, nous trouvons que la journée est en train de se clôturer à bon escient. Fantastique. C'est vraiment c'est ce qui est beau à attendre. Surtout que nous venons d'arriver justement à ces moments. Nous sommes en train de bosser comme des fous. En tout cas, il y a plein d'activités qui nous prennent beaucoup plus de temps. Alors, voilà, malgré que ça fait trop mal la tête, on y travaille beaucoup. En tout cas, ça fait mal, mais on s'est dit non, non, il va falloir que nous puissions assister toujours pour une bonne cause. Non, le travail, c'est vital. Le travail, c'est vital. Le travail, ça nous aide à garder la mémoire fraîche et ça nous aide à être bien, à être heureux même. Le travail, Oui, c'est bon. exactement. C'est quand vous ne travaillez pas, là, c'est dangereux. Oui. C'est tout que nous n'étions pas de le débit, à savoir là que vous êtes arrivés jusqu'à présent. Alors, nous sommes novices maintenant là. Donc, il allait falloir que nous puissions avoir un tout petit peu, si ça vous va, les points. Je ne sais pas si nous sommes un peu en retard, trop en retard. Non, non, pas de problème, c'est pas. Ah, ok, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Yves. Ah oui, Yves. Je suis en train de regarder, je ne vois pas Yves. C'est lui, c'est vous dénommé iPhone. Oui, c'est moi dénommé iPhone. Ah, ok, ça va. C'est pourquoi j'étais un peu confus. D'accord. Nos excuses là, dans les bruits, nous sommes dans les bruits là, sur la route. Je me dirige vers la maison. Ah, nous autres, c'était la même chose. Alors, on se trouve l'endroit où nous sommes un peu calmes. Alors, c'est ce qui a fait que nous sommes en retard. D'accord. Je m'excuse, mais mon frère, vous êtes présentement où là? Nous sommes présentement en RDC, précisément dans la ville de Bukavu, province du Sud. Voilà, RDC. Ok, d'accord. C'est business. Non, je voulais juste savoir, donc, vous localisez où ce que vous êtes, donc, comme ça, si j'ai besoin de quelqu'un d'informations de Goma, de Bukavu, c'est à vous que je vais m'adresser, quoi. C'est bon. D'accord. Emery est déjà là?
Ouais, à très bientôt. Il sera là, mais il est là. Mais Emery, D'accord. il est à Goma ou bien à Bukavu aussi? Il est à Bukavu Oui. également avec nous. Ok, d'accord. Donc, les projets doivent être commencés à Bukavu. Donc, c'est à Bukavu, on peut voir comment lancer, comme c'est le terrain où il y a plus de pionniers. Et Donc, comment c'est-à-dire que l'Africa Business travaille sur le plan national et international, mais son bureau régional se trouve à présent à Bukavu. Ok. Ok. Là, c'est bien. Bon. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais les routes à Bukavu, comparées à Goma, comment elles sont? Les routes. Pour partir de Bukavu, par exemple, à arriver à Goma, ça te prend combien de temps? Ah, Si vous quittez Bukavu, Goma, bon, souvent ici, nous avons pour habitude de prendre les bateaux. Donc, on prend les bateaux, quitter Bukavu vers Goma. Nous ne prenons que la voie, on dit quoi? Fluviale, c'est pas bon. Fluviale. La voie C'est ça. fluviale. Ouais. voilà qui. C'est ce que nous prenons. Ok. Mais la voie routière, c'est tellement chaotique, c'est tellement bizarre. Ouais. C'est que vous pouvez dormir, hein, même vous pouvez faire une journée pour arriver à Goma. Ok. Mais si vous quittez le matin avec le bateau, vous arrivez la même journée à Goma. Ok. C'est comme cela que ça se passe. Bon, Bukavu et Goma, c'est 200 km. Bukavu, Goma, 200 km. 150 km, mais vous prenez une journée. Vous voyez un peu ce genre de choses? Voilà, donc je ne me tire pas trop là. Alors j'ai fait une petite confusion. Voilà, en fait, c'est que nous autres, on ne voit pas la distance là, vu que l'on prend les bateaux ici pour Goma. 150 km pour passer la journée avec des conditions, c'est-à-dire tu vas sortir le dos peut-être cassé à un moment donné. Oui. Donc les conditions très bizarres. La voie routière, on fait plus d'une journée. Oui, plus d'une journée. Je pense. C'est la voie qui est rapide. Ouais. Et la voie du lac, donc quand on passe à bord du lac, c'est là où c'est rapide. Mais s'il faut passer donc à la route, c'est là, vous allez passer nuit en cours de route. Wow. Oui, justement. Parce que si vous prenez le bateau ici à 7 heures, vous arrivez à Goma, 13 h, 14 h, vous êtes à Goma. Mais du moins, si vous prenez le bateau le soir, c'est alors que vous allez dormir pour arriver le matin. OK. Et les bateaux, donc, c'est relax, quoi. Oui. Le bateau, c'est bien. Il y a des canaux rapides. Si quelqu'un veut aller diligemment. Avec les canaux rapides, c'est combien de temps? Et 3 heures à 4 heures. Tu vois? 3 heures, hein? 3 heures, c'est normal. 3 heures, 4 heures, c'est normal. Avec 150 km, disons. Donc, je peux comprendre le canot là, donc c'est bon. Mais je préfère le bateau parce que moi, j'aime ça. J'aime l'eau, j'aime le bateau, j'aime voir aussi la nature. Donc, ça dit, c'est avec le bateau. J'ai fait des voyages de bateau de Kinshasa à Bumba Kisangani, Kinshasa Kisangani. Donc, j'ai fait avec le fleuve, avec des grands bateaux qui étaient là. Donc, alors, j'aime ça. Mais quand vous avez, comme ce qui se passe là, donc, avec la route, j'ai vu les routes, par exemple, donc, ils ont montré, ils ont appelé ça comment, donc, un documentaire là, donc, ah, mais je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut ne pas aimer pour faire ce genre de choses. Oui, et c'est pas sécurisant. Vous savez vous-même, l'RDC, c'est pas sécurisant.
vaut mieux encore le fluvial. Et là, on se régale, on se dit, on fait quand même, c'est romantique et c'est bon. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment, donc, moi, je me dis, Dieu merci, si ce projet, ça peut vraiment nous aider, mais que nous ayons les têtes qui fonctionnent, qu'on ait des têtes qui fonctionnent, qu'on n'aille pas à la précipitation de nos projets tels qu'on voit les gens faire les projets. J'ai vu même un ministre aller faire, par exemple, il est allé pour l'inauguration de soi-disant ce qu'ils appellent pont. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils appellent pont? En tout cas, les têtes bien faites, ça c'est vrai. Normalement, c'est vrai, c'est pour cela que nous sommes là, pour nous entraider et voir ce que nous pouvons faire pour une réussite. On va pour inaugurer le pont, il y a aussitôt qui coupe les ribans et il s'effondre. J'ai dit, mais c'est quoi? Les ingénieurs même, ça dit, ça même, ça, c'est pas un pont pour donner le travail aux ingénieurs de faire le travail. Ça, c'est quelque chose vraiment, même les petits enfants peuvent faire ça. L'organisation de l'avenir du quartier. Dans un quartier, dans un truc là, donc il y a une petite rivière qui passe, un ruisseau qui passe là, et puis ils mettent soi-disant les ponts, et ils ont mobilisé les gens. Le ministre vient, il coupe le ruban, et puis boum, ça tombe. Je dis, mais c'est quel monde, quelle honte. C'est terrible, c'est terrible. Voilà, hein, c'est ça notre Congo. Je vois mon frère Lumumba et Patrice qui est arrivé là. Ah, c'est bon. Voilà, nous sommes là. Bonsoir, Emery. Il a le micro fermé. Apparemment. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Je t'ai cherché hier, donc quand je suis revenu, je ne t'ai pas vu. J'ai dit, bon, il est peut-être tard pour lui. Je vais le laisser dormir comme ça, donc on va poser dans la journée de mercredi. Nous voici encore ici. On a parlé un petit peu avec Emery. Et Emery, si tu peux juste ouvrir un peu la balle de ce qu'on a parlé hier et aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu longuement avec Yves. Donc, tout ce que nous sommes en train de parler, et ce que nous sommes en train de se dire, je vais enregistrer, mes chers amis. Je vous en prie, prenez le temps, c'est-à-dire que d'écouter, c'est que des fois, c'est dans les shows comme ça, il y a des choses qui vont nous échapper. Mais prenez le temps de vous réécouter et d'écouter aussi les autres. Je sais qu'il y a des difficultés aussi pour les Inuits, mais quand vous allez écouter les autres, vous allez réécouter, je pense que ça va vous faire du bien pour nos conversations futures. Il est très important. Puisque dans cette vidéo, moi-même, j'ai découvert, j'ai pas découvert, j'ai écouté les propos de notre frère, par exemple, du Bénin, de leur engagement qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de préparer pour faire avec le projet PI. J'étais estomaqué. Ils parlent de quelque chose comme 50 000 hectares pour la construction d'une cité de PI. Écoutez ça bien. Le projet de PI, ça me dépasse, je me dis, il faut qu'on le prenne au sérieux. Donc, je ne prendrai pas toute la parole aujourd'hui. Je vais laisser d'abord mon frère Emery sauter dans les dossiers et puis parler peut-être de ce que nous avons commencé hier. Si vous avez d'autres choses que vous avez aujourd'hui, je vous laisse d'abord de partir avec ça et puis on est ensemble. Emery, à vous la parole. Vous avez le micro fermé. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole, mais j'ai encore en cours de route. Est-ce que vous pouvez juste me donner 2 minutes? Comme ça, j'arrive quelque part là où je serai stable, puis on peut commencer. OK, c'est accordé.
Yves, si tu peux commencer, tu peux parler de ce qu'on avait ici, des discussions, donc on avait commencé un petit peu. Ouvre un peu de ce que tu avais dit et puis je sais que j'ai enregistré ça, on va prendre ça, mais juste pour changer un peu. Ou bien si mon frère Yang, vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Ok, ça va. C'est bon. Oui, leader Monga. Oui. Leader Monga, ma connexion a fait défaut de sorte que je n'ai pas bien entendu ce que tu as prononcé là. Quelques minutes. Oh, je disais donc, Emery vient de demander donc un temps avant d'arriver là où, dans un endroit stable. Alors, je disais, bon, je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai dit que ce soit vous ou bien Yves, si vous avez des sujets, donc soyez libre. Vous sortez entrecoupé, vous dites? Je disais, si je ne prendrai pas la parole tout seul, je vous laisse entre Yves et vous, si vous avez des choses à partager en attendant que Emery arrive à ce point. Donc, vous avez aussi la parole. Ok, ça va. En fait, je suis du moins très ravi avec l'initiative en question et cette initiative va nous permettre vraiment de voir comment progresser. Vous aviez énoncé ici présent qu'il y a un projet sur lequel les Bénins ont pu travailler d'ici. De même que nous, avec ce que nous sommes en train de faire, nous voyons grand chose. Je ne sais pas si vous aviez traité avec l'idée Lumumba, vous dire vraiment les fonds de notre projet Holding Africa Business. Donc, nous allons traiter dans beaucoup plus de domaines et non seulement traiter dans beaucoup plus de domaines, nous sommes en train de compter voir comment unir nos forces pour réussir cela, puisque nous seuls, nous ne pouvons absolument rien. Et c'est justement une occasion que l'on se retrouve ici à présent pour justement mettre les points sur les i. Puisque normalement, nous étions dans le conseil administratif, parler de ce que nous allons faire ensemble avec vous et on s'était dit que nous allons nous voir aujourd'hui pour vous parler de ce que nous sommes en train de travailler. Puisque normalement, il allait falloir déjà faire un voyage, ramener les produits ici pour permettre aux pionniers congolais de consommer leurs pièces et de trouver que cela suit une réalité. Voilà ce qui nous permettra vraiment de vouloir booster nos activités. Puisque les pionniers sont là et ce sont justement les mêmes pionniers qui vont pouvoir financer le projet en question pour que ces projets atteignent son apogée. Voilà un peu ce que je voudrais dire là-dessus. S'il y a quelqu'un qui peut me rajouter par rapport à cette idée, il peut le faire. Mais en fait, c'est ce que je connais, c'est ce que nous faisons à présent maintenant. C'est le but précis de la réunion qui a été convoquée pour aujourd'hui. OK. De toute façon, je sais qu'Emery va parler, je sais qu'Emery va parler de ça. Et Yves, est-ce que tu as autre chose? Tu as quelque chose à partager? Pour ce moment, je n'ai pas à partager. C'était juste pour les programmes de Emery, on sache quoi faire. Parce que moi, j'étais déconnecté. Je ne sais pas ce que vous avez parlé. J'étais déconnecté au moins 2 ou 3 minutes comme ça. Je ne sais pas ce qui a parlé. Non, il y a juste mon cher Yango qui vient de finir là. Ce n'est pas vraiment grand-chose. Donc, Oui. ben, voyons ce que... Mais en ce moment, par exemple, à Bukavu, les pionniers qui sont là, j'ai vu, Yves, les photos que tu m'as envoyées, c'était les gens de Kinshasa ou bien ça venait de Bukavu, de Kinshasa? Toujours de Kinshasa, même il y a beaucoup de gens qui sont dans
dans le projet, mais c'est de qui? OK. Mais est-ce que tu es en contact avec ces gens? Je suis en contact avec quelques-uns. Ben, justement, c'est ça que je voulais. J'aimerais vraiment que ça dire le samedi. Parce que moi, je propose qu'on puisse se rencontrer le samedi à chaque heure, comme on a fait la fête semaine passée. Oui. Qu'on ait aussi les gens de Kinshasa connectés. Je cherche à avoir aussi l'autre qui est Norbert et En fait, c'est pas avec lui souvent. De Kolwezi, que nous soyons ensemble, qu'on puisse commencer à voir comment ça se passe, par exemple, à Kolwezi, à Lubumbashi, qu'est-ce que lui fait comme organisation. Comment ça se passe à Kinshasa, par exemple, et qui sont là que toi tu connais, on peut savoir. Et de là, nous allons lui proposer qu'on fasse quelque chose commun. Vous voyez, les pays comme l'Inde, c'est vaste. Mais quand tu regardes les activités, tu dis, waouh, cette histoire, ça bouge. La Chine, c'est la même chose. L'Indonésie, c'est la même chose. La Malaisie, le Vietnam. Donc, même le Nigeria. Il va y avoir toujours des pionniers, c'est-à-dire il y a un groupe qui va se distinguer par rapport aux autres, ou bien même dans les médias, même quand je suis dans les temps, bien dans les tweets et dans d'autres médias, je vois la différence, une personne qui va se distinguer des autres, et moi je cherche les gens qui sont crédibles pour passer diffuser leurs informations ou bien retransmettre leurs informations. Et tout ce qui sort depuis, moi je distribue dans mes canaux. Et quand j'ai l'opportunité de faire, par exemple, une vidéo, comme aujourd'hui, j'ai vu, je ne manquerai pas de le faire s'il y a possibilité, de ce qui s'est dit ici. Donc, par exemple, update. One of the great utility in Pi ecosystem will officially go live 15th October 2022. Pi escrow is built on the Pi blockchain for secure and trust P2P exchange of Pi for value. Ça, c'est très important. Escrow, c'est là où tout ce qui se passe, c'est pour de l'argent, la sécurité de l'argent. Et ils vont parler de ça. Ils vont être live. Alors, moi, je vais parler de ça. Ça, ce sont des informations. On parle de manette, l'ouverture de manette, dans les 15, donc launching. C'est quoi la raison? Est-ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple, que l'écosystème soit comme un backup, ou bien alors ils vont partir de ça comme pour dire que non, aujourd'hui, nous sommes là, on va juste donc ouvrir les manettes et puis à bon débarras ceux qui n'ont pas encore leur KYC fait. Donc, ce sont des choses les informations qu'il faut suivre. Ces informations-là sont capitales à mon point de vue. Et quand je fais ça, par exemple, je vais essayer de compiler une petite vidéo, par exemple, de 15-20 minutes maximum. Et puis envoyer et pour informer. Parce que j'ai constaté la même chose. Ouais, je vois, mon frère est arrivé, il a levé la main. Donc, je vais revenir avec ça de toute façon. Alors, mon frère Lumumba, à vous la parole, Patrice. Faites. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas pour la patience. Merci également de m'avoir donné cette chance de parler. En fait, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au nombre de 3 participants. Hein. Voilà. Des 3 participants, c'est déjà quelque chose de fantastique. Nous sommes 4 normalement. Il y a quelqu'un qui est tombé, que je pense, voilà. C'est Yves qui est tombé. Il va revenir. OK. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, cette conférence, en fait, on l'a programmée par rapport à ce que nous avions parlé l'autre fois. Je pense que vous aviez parlé avec Yves au sujet de ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous, entre-temps, on ne dort pas. On est en train de chercher des voies et moyens pour voir comment est-ce que nous pouvons arriver à amener des troupes dans notre pays. Et c'est pourquoi cette heure ici, nous sommes réunis nos forces,
nos piliers. C'est un monopole pour, je vais dire, s'imposer. Je pense qu'il y a un souci de communication. Vous n'êtes vraiment pas Voilà. du tout. Là, ça va. OK, allez-y. D'accord, problème de connexion, je continue. Voilà, c'est ça ce que nous sommes. Là, ça va, s'il vous plaît. Est-ce que là, vous me captez bien? Là, ça va. Là, ça va. D'accord. Voilà, c'est ça ce que j'étais en train de parler. Alors, nous avons besoin des informations fiables, des informations qui vont nous amener à comprendre, à traiter avec ceux qui font déjà les trocs dans leur pays pour voir comment est-ce que nous pouvons communiquer avec eux avant de voyager. Parce qu'on ne peut pas voyager simplement pour voyager, non. On doit voyager avec précision. C'est pourquoi l'autre fois, nous avions discuté, on a essayé de parler et vous nous avez afin d'aller avec une précision là où nous sommes en train de vouloir partir. Et on a essayé d'échanger par rapport à Jakarta. Je pense que comme vous nous avez dit que vous avez des partenaires là-bas, on pourra déjà commencer à prendre contact avec eux, question de savoir comment est-ce que cela avance là chez eux. Et là, ça va nous faciliter en tout cas de faire quoi? De se positionner ou voir si on peut arriver là-bas pour faire les échanges et les amener dans notre pays avant que nous aussi, nous puissions commencer à faire quoi? À acquérir d'autres personnes dans notre pays. Donc, c'est un peu ça. C'est ça ce que j'aimerais que nous puissions essayer de parler afin que nous trouvions une solution parce que nous, actuellement, nous sommes prêts. En tout cas, si nous trouvons 2 ou 3 personnes qui vont nous racheter ces fonds en masse, en tout cas, nous poursuivons. C'est vraiment pas du tout. Ça coupe, c'est vraiment pas du tout audible du tout. Je t'attends plus là. Là, vous n'avez pas en tout cas compris ce qui... Non, du tout, du tout, du tout. Là, tu commences à revenir, mais... J'attends plus. Là, ça va. OK. Essaie de parler là où tu... C'est terrible. Là, ça va. Là, ça va. Là, tu sors maintenant. Essaye. Mais moi, essaye. je parviens à vous. Go. OK. Essaye. Là, ça va. Là, ça va. Ouais, allez-y, allez-y. Allez-y, on va voir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ça ce que j'étais en train de parler. Je disais ceci. On avait parlé l'autre fois par rapport aux partenaires que nous devons commencer déjà à prendre contact au niveau de l'Indonésie, parce que c'est un pays auquel on a choisi d'aller faire les trocs. Ça va là-bas? Oui, là, je t'attends maintenant. D'accord. Et l'autre fois, on avait essayé de parler, vous nous avez orienté par rapport aux trocs que nous sommes en train de vouloir amener dans notre pays. Ces trocs-là vont faciliter à ce que les pionniers de notre pays puissent faire quoi? Puissent prendre cette opportunité avec considération, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que ces projets que nous sommes en train de soutenir, c'est un projet monstrueux. C'est un projet en tout cas qui demande la masse dans notre pays pour que tout le monde puisse se retrouver. Là, ça va? Vous arrivez à m'écouter bien? Oui, là, je t'écoute bien. D'accord. Alors,
Nous, jusqu'à maintenant, là, nous sommes déjà prêts. On est prêts, en tout cas, on a réuni les fonds pour faire quoi? Pour aller là où les trocs se font en masse, pour que nous puissions faire les trocs et puis l'amener dans notre pays et on va allumer les feux. Une fois allumé les feux, là, on va maintenant faire quoi? Se positionner aussi dans notre côté pour que nous aussi, nous puissions commencer à recevoir des gens qui vont venir dans notre pays. Parce que c'est que les trocs que nous sommes en train de vouloir faire va permettre à ce que, je vais dire, les vendeurs de notre pays puissent se positionner. Et s'ils se positionnent, ça va faciliter à ce que les pays voisins qui sont à côté de nous puissent s'orienter vers nous. Et là, ça va faciliter l'économie de notre pays. Je ne sais pas si là, vous me comprenez au moins bien. Je comprends, je vous suis très bien. D'accord. Et c'est ça ce que j'étais en train de parler. C'est pourquoi on avait organisé cette conférence afin que vous puissiez encore nous orienter davantage par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Ça va nous faciliter la tâche d'aller avec précision là où nous sommes en train de vouloir partir. Parce qu'on ne peut pas partir simplement pour partir, mais on part avec une précision qui va nous amener à un aboutissant qui sera favorable. Là, je suis compris. Très bien. D'accord. Mettons-nous en contact avec ceux-là qui sont en Indonésie pour que nous puissions commencer déjà à traiter avec eux, question de voir comment est-ce qu'il pourra nous orienter lorsque nous serons là-bas, que nous ne puissions pas avoir de difficultés. Ça va? Est-ce que là, ça va? Non, allez-y d'abord de sujet. Donc, moi, je vous suis et puis de toute façon, c'est enregistré. Et puis. D'accord. D'accord. C'est ça ce que j'étais en train de dire. En tout cas, il faudrait que vous nous orientez pour que nous puissions faire des choses comme des grandes personnes. Parce qu'avec ces contacts-là, ça va nous faciliter la tâche. On ne peut pas aller simplement pour aller, mais on va aller avec précision grâce à cette connexion-là que vous allez nous donner, à ces contacts-là que nous allons prendre en charge. On va prendre ces contacts-là, ils vont nous orienter. Si c'est nécessaire d'y arriver sur place, on va le faire. Si ce n'est pas nécessaire, on va trouver encore un autre moyen pour faire en sorte que notre pays aussi puisse être reconnu dans les projets P-Network. Notre objectif, c'est d'amener les projets P-Network à être favorisés, à être reconnus dans notre pays. Parce que beaucoup de personnes négligent les projets parce que jusque-là, dès lors ils ont commencé à miner, ils n'ont pas encore palpé ce qu'ils sont en train de miner. Et grâce à cette société Holding Africa Business, on aimerait en tout cas rendre ça possible. Alors, on va commencer d'abord avec l'importation des produits. On va importer les produits là où déjà les trocs se font. On va l'amener dans notre pays. Une fois lorsque notre pays va se réveiller, on va proposer les pistes de solutions et puis on va créer aussi des usines auxquelles les gens de l'extérieur vont venir également pour faire quoi? Pour acheter nos biens et services qu'on va aussi proposer au marché mondial. Donc, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Bon.